Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 14 février 2025. Une livraison que nous débutons par la Belgique. L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée jeudi soir face à l'Ajax d'Amsterdam, 0-2 lors du match aller des barrages de l'Europa League. Les Ajacides et son diabolotin Jordi Mokio, auteur de son premier but en pro, ont fait la différence en seconde période. Il va désormais falloir sortir un petit exploit à Amsterdam pour se hisser en huitième de finale. Pour son déplacement en Belgique, l'entraîneur ajacide Francesco Farioli a décidé de bouleverser son 11 de départ. Tout profit au jeune belgo-congolais Jordi Mokio, 16 ans, qui fêtait sa première titularisation sur la scène européenne. Malgré un terrain indigne d'un match européen, le début de match est animé avec deux équipes qui se montrent joueuses. Dès la première minute, l'Union alerte le portier adverse avec une frappe de Franjo Ivanovic que le gardien parvient à détourner. Quelques minutes plus tard, l'Ajax répond aux Bruxellois sur corner via Victor Edvardsen, mais Noah Sadiki au four et au moulin depuis le coup d'envoi sauve son camp sur sa ligne. Le rythme de la rencontre a ensuite fortement baissé en intensité. Les unionistes vont néanmoins parvenir à tromper Remco Pavser à deux reprises, à la 22e et à la 45e plus 2. Mais c'était sans compter sur l'arbitre de touche qui a chaque fois levé son drapeau légitimement. À l'heure de jeu, alors que les deux équipes continuent à s'observer, les Néerlandais profitent d'une rare approximation défensive de l'Union Saint-Gilloise pour ouvrir le score. Trouvé en bonne position, Christian Rasmussen ne laisse aucune chance à Anthony Maurice. 0-1 à la 59e minute. Ce but du Danois a rendu la tâche plus facile aux Ajacides qui ont doublé le score via le très jeune Mokio, auteur d'une belle reprise de volée à l'entrée du rectangle, 0-2 à la 71e. Il s'agit là de son premier but en pro. Avec ce but, il devient le plus jeune joueur du côté de l'Ajax à marquer un but en Coupe d'Europe. Supérieur à l'Union en deuxième période, l'Ajax s'est ensuite contenté de gérer malgré une petite frayeur. Une tête de Christian Bourges sauvée sur la ligne par David Klassen en fin de rencontre. Les deux équipes se retrouvent à Amsterdam jeudi prochain. Si Mokio continue d'impressionner, Noah Sadika une nouvelle fois offert une masterclass. Je vous invite d'ailleurs de suivre les commentaires élogieux des journalistes belges et on se retrouve tout de suite après. Noah Sadiki, Alex, comme l'a dit José, dans le rendement traditionnel et qui est capable de faire parler son volume de jeu. Ouais, moi je trouve surtout c'est tous ses retours défensifs, quoi, parce que ça témoigne évidemment de ses qualités physiques. Je trouve qu'il est vraiment devenu, bon, il a franchi un cap selon moi. Bon, cette action techniquement, évidemment, c'est spectaculaire ce qu'il réalise, même s'il y a une faute derrière. Mais en termes de confiance, il s'est vraiment installé dans l'équipe maintenant. Il prend une autre dimension. Je trouve qu'il est capable vraiment de passer d'un rectangle à l'autre sans trop de problèmes et d'être un milieu très complet, d'avoir vraiment plusieurs palettes dans son jeu, infiltration, jeu sans ballon, jouer dans les pieds, se retrouver dans le rectangle, fermer les attaques adverses. Oui. Entre les centraux,
D'accord. Beaucoup. Donc on a deux très beaux talents et l'un a choisi, ça c'est déjà définitif, le Congo, mais vous avez entendu le commentaire de Benjamin aussi, il y a visiblement un appétit pour la Belgique, du côté de Mokyo. Voilà, comme vous avez entendu les journalistes belges parler du match de Noah Sadiki, c'est vrai que son équipe a perdu 0-2, c'est vrai que le binational belgo-congolais Gentil Moka a marqué son premier but pour le compte de l'Ajax d'Amsterdam, mais pour nous pour nous c'est une fierté de voir Noah Sadiki faire sortir ce genre de match en Coupe d'Europe. Et comme vous avez dit, le journaliste a bien dit que c'est un joueur qui était partout au four et au moulin, il était à l'attaque, il était en défense. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est quand la journaliste a dit que lui, il était définitivement perdu. Par contre, Gentil Mokyo, il y a des chances qu'il joue pour la Belgique, vu que son père avait fait un appel du pied. Quel volume de jeu pour Noah Sadiki qui démontre une fois de plus sa constance. C'était l'occasion pour lui de bien prester malgré la défaite. Une défaite d'ailleurs entérinée par l'autre binational belgo-congolais Gentil Mokyo, dont on avait fait ici le portrait, dont on vous a proposé également une de nos livraisons d'aujourd'hui. Je pense la deuxième livraison où son père répondait à sa place en disant que le petit avait fait son choix. Et le choix, vous le connaissez certainement puisque je suis sûr, vous qui nous suivez à l'instant, vous avez suivi cette deuxième livraison sportive. Néanmoins, la prestation de Noah Sadiki nous rassure car la trêve, la prochaine, arrive à petits pas, mais arrive très bientôt avec ces deux matchs qui attendent les Léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. D'abord ici à la maison au Stade des Martyrs, ce sera l'occasion pour nos Léopards d'essayer un tout petit peu d'essuyer nos larmes pendant 90 minutes. Alors nous restons en Belgique pour parler d'un autre Léopard de Sébastien Desabre. Oyowana Komoti Kabiso Bouche B. Parlez encore. Bakagol de retour. Bakagol à Zongi Talakaka Lobisi journaliste Anthony Plalingala. Bakagol à Zongi, nous parlons de lui tout de suite puisque le Real Betis se déplaçait du côté de la Belgique pour croiser la Gantoise dans le cadre des barrages allés de la Ligue Europa Conférence. Cédric Bakambu en feu offre la victoire au Real Betis, balle en pied qui prend une option sérieuse pour la qualification. L'avant-centre congolais Bakagol a été le principal artisan du large succès du Real Betis lors du barrage allé de la Ligue Europa Conférence. En effet, Cédric Bakambu a brillé lors de cette soirée d'hier, jeudi 13 février 2025, inscrivant un but et délivrant ensuite une passe décisive contre la Gantoise. Score final 0 but contre 3. Après cette victoire, Bakambu et ses coéquipiers prennent une sérieuse option pour la qualification. Bakambu de retour avant la trêve, c'est une question que nous sommes en droit de nous poser. Titulaire pour la troisième fois consécutive et cela toute compétition confondue, Cédric Bakambu a livré une prestation XXL. Le Léopard s'est particulièrement illustré en seconde période. D'abord à la 72e minute sur un pressing haut, les Espagnols ont récupéré le ballon dans le camp adverse. Bien positionné sur le côté droit, Bakambu a été parfaitement servi par Isco et n'a pas tremblé pour alourdir le score en faveur de son équipe. 0 but contre 2. L'international congolais ne s'arrêtera pas là puisqu'il s'est ensuite mué en passeur décisif 12 minutes plus tard pour son coéquipier Altimira qui va sceller définitivement le sort de la Gantoise en inscrivant le troisième but grâce à une offrande de notre Bakagol national. Une solide performance pour l'ancien sous-marin jaune en Coupe d'Europe qui affiche désormais 2 buts et une passe décisive en Ligue Europa Conférence. Bakambu a bien évidemment disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, ce qui porte à 1134 minutes son temps de jeu sur les 3470 possibles. Bakambu a participé à 24 des 36 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Grâce à ce large succès à l'extérieur, 0 but contre 3, le Real Betis a un pied et demi au tour suivant. Il faudrait vraiment qu'il y ait un effondrement au match retour à Séville pour les voir être éliminés par la Gantoise. D'ailleurs, ce jour-là, je vais me muer aussi en parieur pour le Real Betis. Prochain rendez-vous, ce sera en Ligue EA Sport to the Game pour
pour le compte de la 24e journée la réception d'un autre Real, hein, sauf que là ce sera le Real Sociedad le dimanche 16 février 2025 sous le coup de 21h de Kinshasa, 22h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Parole d'Anthony Pla sur sa page officielle, sa page Facebook. Fimbuna Ligue et à conférence. Cédric Bakambu a chicoté ce soir contre la Gantoise, délivrant aussi une passe décisive avec le Betis. Il est décisif 4 fois sur ses 4 derniers matchs. C'est plus que sur ses 23 matchs précédents. Mpokwa moko ya kokoka, mponankoi. Na ebitena na traduire malobaya Anthony Pla en bon lingala, donc mpokwa moko ya kokoka pona ankoi. Ça veut dire une soirée bien aboutie, une soirée pleine pour le léopard. Quelle traduction magnifique, Anthony Pla. Donc le lingala nenge fali poupa. Aigle Mobutu ya Bandala Lobaka, le lingala est la plus belle langue au monde. Yango, Bazolu Kabangonyo surtout, Baye Bayango. Donc, félicitations à notre Bakagol national. Je suis particulièrement heureux parce que j'ai envie que quelqu'un batte le record de Dieu merci Mbokani. Après tout, Dieu merci Mbokani n'a pas eu trop de sélection dans la tanière, mais c'est lui qui garde ce record de 22 buts inscrits avec les Léopards de la RDC. Bakagol avec 16 réalisations vient derrière, mais un peu freiné dans son élan par plusieurs circonstances, bien évidemment, notamment cette blessure. Il a manqué plusieurs matchs dans la tanière et je souhaite vraiment qu'il revienne. Et je crois, et je le dis très sincèrement, avec ses prestations de ces dernières journées, de ces derniers matchs, il sera difficile et donc compliqué à Sébastien Desabre d'ignorer Cédric Bakambu. Nous avons 4 avant-centres, certes. Papa, nous parlons bien de la Liga eSports to the game. Et parmi tous ces avant-centres que nous avons, quel est l'avant-centre qui joue en Coupe d'Europe Interclub? Et quel est cet avant-centre qui a inscrit un but à part Fiston Maël Kalala? Donc Bakagol pour la prochaine fenêtre internationale, d'ici quelques semaines, il a tout à fait sa place, c'est mon point de vue. Justement, partagez avec nous en commentaire votre point de vue aussi, hein, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez aimé cette troisième livraison de ce vendredi 14 février 2025, laissez-nous un maximum de j'aime, merci aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, très chers amis, nous vous remercions beaucoup, hein. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages WhatsApp, hein. On a même suivi un ami sénégalais qui nous a écrit à WhatsApp aussi pour nous rappeler tout simplement que le Sénégal allait nous battre, hein, lors de notre prochaine rencontre. Ce sera le prochain rendez-vous, c'est ici à Kinshasa, avant qu'on puisse se croiser du côté du Maroc dans le cadre de la ACAN. Alors, ce que j'allais dire, une petite remarque, hein, à vous qui nous écrivez via WhatsApp, très chers amis, s'il vous plaît, écrivez votre nom, ne serait-ce que votre prénom, pour nous permettre de savoir qui nous a, disons, écrit ce message-là, et on pourrait, lors de la prochaine livraison, vous citer aussi, hein, pourquoi pas, parce que là, on sent que ceux qui viennent interchanger avec nous à WhatsApp sont ceux aussi qui viennent ici en commentaire pour interchanger avec nous, et c'est très important et nous aimons beaucoup cela. En tout cas, likez beaucoup les vidéos, les livraisons que nous vous proposons ici, hein. C'est pour montrer quand même à YouTube aussi, hein, que nous arrivons à interchanger avec vous, parce que cette machine, cet algorithme qui gère parfois ces médias sociaux, parfois nous complique aussi. Alors, encore une fois, merci à vous, hein. Nous espérons vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie, hein. Portez-vous bien, Diasco Foot vous dit au revoir.